Dans quel mood t'étais quand tu as décidé de prendre les pinceaux pour la première fois? C'est quand J'avais pas Martine est d'inspiration. devenue... J'avais plus d'inspiration. Je suis pas loin de me dire à ce que je change de carrière. On parle de 2000, 2001. Et donc, je m'en vais à Toronto. Je m'en vais travailler avec des musiciens là-bas, exceptionnels. Ma sœur habite là-bas. Là, je lui dis, écoute, je peux-tu habiter chez vous quelques semaines, peut-être un mois? Elle dit, ben oui, viens-t'en. Donc, je quitte et je commence cet album qui va devenir l'album qui s'appelle Un long chemin, un de mes albums préférés. Puis, et donc, je fais la connaissance de guitaristes, de jazzman qui ont travaillé avec des grandes, grandes pointures au Canada, anglais. Et puis un jour, il me dit, puis moi, je cherche un peu avec cet album-là, c'est pour ça que je l'aime tant, parce que je cherchais qu'est-ce que j'avais à dire, où je m'en allais dans mes propos. Cette Martine-là, elle allait devenir quoi à 35 ans, à 40 ans? Et j'avais pas de réponse. C'est comme si autour, mon jardin était... J'avais fait le tour, puis on passe à autre chose. C'était presque ça. Puis en même temps, les chanteurs, toute la gang qui ont été dans le pop 80-90, il s'est passé début 2000, il s'est passé de quoi avec vous autres, où pendant un bout de temps, on voulait plus vous voir, toute la gang, au complet. Autant que là, maintenant, je veux dire, il y a un buzz de retour nostalgie des années 80-90, c'est l'affaire qui pogne. Début 2006, tu sais, début 2000, en Ouais. 2006, puis c'est sûr que pas le choix de le prendre personnel, là, OK? Martineau, sur son blog, à voir, il demande au monde c'est quoi la pire chanson du siècle, puis là, c'est L'amour est dans qui sort en premier. Tu fais, voyons. Mais il y a eu, pendant un bout de temps, il y a eu un rejet. Puis c'est drôle, c'est fascinant, parce que je pensais à ça ce matin avant que tu arrives, puis les gens du rock and roll, Ouais. X années après leur top, l'ont vécu. Oui. Les gens du country ont eu leur passage à vide. Après, ils ont été la gang à Louvain et compagnie qui ont été kitten pendant des années, puis après Ouais. sont redevenus des demi-dieux, puis on les a remis à l'avant. Je sais pas pourquoi on a ça, hein. Parce que on crée des stars, puis une couple d'années après, c'est comme si on voulait qu'ils mangent un bol de raisin sec avant de revenir. Mais fait que tu te retrouves là, toi, au début des années 2000, tu fais... C'est quoi ce marché de boîte-là? Je veux Dans pas me cet faire... entonnoir. Je veux pas... C'est comme humain, tu veux pas te faire passer dans la laveuse comme vous vous êtes fait passer dans la laveuse. Fait que, never mind que tu fais... Ah, regarde, tu m'as fait des dessins. Hein? On va prendre un pinceau, là. Moi, je vais jaser avec une toile. Tu sais, là. Oui, pas aussi facile que ça, mais oui, donc tu te cherches, encore une fois, change ton énergie, tu changes ta vie. Alors, cette journée-là, mon ami Rob me dit, on fait-tu le tour des musées? Ça te tente ça? On va aller voir Ah oui, OK. Tu sais. Il y a plein de beaux musées partout à On Toronto. te demande Donc, d'aller voir des belles affaires, c'est sûr, t'aimes ça. On va y aller. on va voir Van Gogh, on va voir Monet, il y a le musée de... Et là, j'arrive, il y avait un musée de Rothko, Mark Rothko. Et là, ça fait vraiment... Toutes les portes s'ouvrent, parce qu'il y avait un mélange de couleurs, de teintes que j'avais jamais vu avant, un mariage de textures. Et là, je regarde mon ami, je dis, si jamais je commençais à peindre, ça serait dans ce style-là. Et un éclatement de couleurs immense. Donc, je reviens, un mois, 2 mois par, je reviens à Montréal. Comme une étudiante, je m'en vais acheter mes pinceaux, mes toiles, mes canevas, et je commence. Puis là, je me dis, OK, vas-y, amuse-toi. Puis je m'achète du ciment, je mélange du ciment, je mélange plein d'affaires. Puis à un moment donné, je regarde mon premier tableau, puis je fais comme, j'aime ça. C'est intéressant, j'aime ça. C'est mon style. Donc, je pars comme une jeune fille, je m'en vais chez l'encadreur où j'habitais à l'époque, près de Notre-Dame-de-Grâce. Puis c'est un anglophone, puis il me regarde, puis il me dit Ah, interesting, c'est intéressant. Qui a fait ça? Ben, je dis C'est moi. Ah, il dit. Et là, il me dit Do you know Rothko? Est-ce que tu connais Mark Rothko? J'ai vu au musée, oui. J'ai vu au musée. Il s'en va dans son arrière-boutique, puis il revient avec une Bible de Rothko. Il dit, je te l'offre. Quelque chose. Une connexion. Et là, je suis repartie. L'encadrement était beau, tout en un genre de bois de cèdre. Puis je l'ai chez moi. Puis je suis partie, puis j'ai dévoré le livre, j'ai dévoré tout ça. Puis
C'est un peintre russe des années 50 qui a émigré aux États-Unis, à New York. Très, très intense et s'est suicidé peu de temps après, fin des années 50. Puis, il a été un précurseur de ces couleurs-là, de ce mariage de couleurs. Puis il a vraiment influencé tous les plus grands peintres. Et cette toile-là n'a jamais été mise en vente. Celle-là, tu la gardes. Tu te dis, elle est chez moi. J'ai eu des C'est la toile demandes. d'un changement de vie. Tu fais, elle, là, elle a une valeur qui est comme... Oui, justement. Je dois l'avoir.